Adventure Group, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec mes invités. Thierry Franc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur. Vous l'avez créé il y a combien de temps, cette entreprise? En 2002 maintenant. Une vingtaine d'années. Presque une vingtaine d'années. Et on est dans des parcs de loisirs. On va s'aérer la tête grâce à vous. Bonjour Camille Arnaud. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef de projet chez Amazon Adventure. C'est quoi Amazon Adventure en quelques mots? Eh ben, ça fait aussi 20 ans qu'on est concepteur et constructeur de parcs de loisirs en hauteur. Donc tout ce qui est tyrolienne, parc acrobranche, cabane dans les arbres, filets. On est là pour construire ces parcs. Mettre en valeur la forêt, donner envie de la partager, de la découvrir en famille. Vous avez combien de parcs de loisirs? On a 3 sites. 3 sites qui effectivement combinent plein d'activités dans des environnements très nature, avec plein d'attractions, plein de variétés, comme disait Camille, des cabanes, mais aussi des toboggans, des parcours dans les arbres, des jeux souterrains, des filets. Et l'idée, c'est de permettre d'accéder à cet environnement naturel au plus grand nombre, voilà, tout simplement. Alors, ils sont où, ces 3 sites? 2 sites en région lyonnaise et puis un site en Isère, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est le tout dernier sur lequel vous avez travaillé? Le tout dernier, effectivement, qui est le Bois des Lutins. Le Bois des Lutins qui mignon, est ça donne envie d'y aller. Ça donne très envie d'y aller. C'est un bel écrin qui est sur une dizaine d'hectares et sur lequel on a pu aboutir cette ambition de créer un parc à la fois qui soit engagé et responsable dans son aménagement, c'est-à-dire en termes d'infrastructures. On utilise autant que faire se peut les infrastructures du site, autant minérales que végétales. Pour construire des jeux, on va utiliser des arbres qu'on reprend sur le site, on va remodeler les espaces, mais en utilisant là aussi les matériaux du site. Et puis poursuivre la création du site pour aussi, dans le cadre de l'exploitation, d'être le plus responsable possible en ayant une restauration artisanale, locale. On évite les conservateurs et c'est un vrai pari dans des parcs de loisirs parce qu'on a des flux très variés. On peut avoir des trafics qui évoluent sensiblement sur la météo, sur les jours de semaine, de week-end. Voilà, c'est des vrais challenges, mais on essaye de concilier un peu tout ça et de permettre d'apporter du sourire au plus grand nombre, voilà, en gardant notre ADN. Ça a été une année compliquée, forcément, puisque les parcs étaient fermés. Donc vous venez de réouvrir, c'est ça? C'est une année très compliquée parce que ça change tous nos repères, comme beaucoup d'entreprises. Et à la fois, on a su garder le cap, on sait pourquoi on est là, on sait quelle est notre ambition. On a continué à développer, continué à investir pour être encore meilleur. On préparait depuis déjà de nombreux mois la réouverture, la reprise, tant par les aménagements que par des recrutements. Parce qu'on est convaincus que on avait tous plus que jamais besoin et de se retrouver, et de partager, et de se reconnecter à la nature. Et les premiers jours d'exploitation sont sous ce signe-là, donc c'est très positif. Donc ça, c'est un bon signe, c'est encourageant. Camille Arnaud, vous êtes intervenu avec Amazon Adventure sur ce site-là le Bois des Lutins, c'est ça? C'est quoi votre job? Comment vous êtes intervenu en fait? Nous, on arrive au tout départ du projet, en fait. Ouais. Donc déjà, on va aider l'exploitant à choisir son site, sa forêt, trouver finalement l'écrin qui va être le plus à même de recueillir les activités, d'accueillir du monde. Et de là, on va accompagner, on va conseiller pour aboutir en fait à la construction du parc. Donc à savoir que chez nous, on a toutes les compétences en interne. On a notre bureau d'études, on a un petit atelier de menuiserie, on a des équipes de construction. Donc on prend toutes les compétences qu'on a, on écoute notre client pour du coup rendre le site qu'on aura choisi accessible. On va le valoriser avec nos aménagements. Et finalement, ça va donner envie de le protéger, cet espace. Est-ce qu'il y a une dimension un peu pédagogique dans votre travail à tous les deux? Je commence avec vous, Camille. Eh bien oui, finalement, parce qu'on va emmener les gens à la cime des arbres, etc. Et ils vont découvrir un nouvel espace qu'on voit finalement que par en dessous. Ce joli mot de la canopée. C'est ça, on va découvrir la canopée. Et finalement, c'est en connaissant qu'on va avoir envie de protéger, qu'on va apprendre à découvrir des espèces, qu'on va reconnaître des feuillages, etc. Donc il y a quand même une dimension pédagogique. Ouais. Et puis Thierry le disait, dans le cahier des charges, il y avait justement le fait de réutiliser, d'utiliser les matériaux, que ce qui était un peu dans l'ADN, j'imagine, de l'entreprise à sa création, cette éco-responsabilité, il fallait mettre l'accent dessus. C'était quoi comme défi à relever pour vous, ça? Finalement, c'est un défi qu'on se donne quotidiennement, puisque même si on anticipe tout en amont, en fait, c'est l'équipe de construction sur place qui va s'adapter, qui va laisser passer une branche d'arbre dans une cabane, qui va adapter la plateforme autour de l'arbre. Enfin, l'idée, c'est vraiment de valoriser le site pour que le public soit au plus près de la nature et qu'on ne vienne pas la dénaturer et
et que ça fasse un joli parc et que les gens soient heureux en fait. On aime à dire, on est fournisseur de bonheur finalement quelque part. Cette dimension pédagogique, quelle place elle prend aussi je ne sais pas, je ne suis pas allé sur vos sites, donc c'est des petits panneaux qui permettent d'informer sur la forêt, sur l'écosystème de la forêt. On ambitionne de le faire de manière un peu plus Oui, parce que c'est d'abord ludique. Et c'est avant tout ludique. On est là pour se faire plaisir, pour partager du sourire. Mais effectivement, l'environnement dans lequel on est, autant dans les spectacles qu'on va retrouver que dans les différents jeux, attractions, animations, il y a une forme de sensibilisation qui permet de faire ça de manière très naturelle et de créer des réflexes. Les plus jeunes aujourd'hui ont des vrais jolis automatismes là-dessus et on est plutôt dans cette veine-là. On n'est pas du tout dans une approche de pédagogie moralisatrice. Un peu lourde, quoi. Ouais. Non, on est vraiment dans des lieux, des jolis lieux où on est là pour se faire plaisir avant tout et on va adopter des jolis réflexes. Les attractions, par exemple, c'est des attractions qui fonctionnent à l'énergie humaine, voilà, tout simplement. Et c'est plein de beaux sourires, plein de beaux moments, de belles émotions. Encore une fois, entre chacun de tous les âges, tout le monde y trouve sa place et son bonheur. Et il n'y a pas besoin d'être un petit peu lourd sur ces démarches-là. Sur la pédagogie. Vous êtes en haute saison, vous montez à une centaine de collaborateurs. Est-ce que, comme la restauration, il y a une tension sur le recrutement, sur le fait de faire revenir finalement les collaborateurs là, alors que pendant des mois, il n'y a pas eu de travail? L'humain, c'est notre métier. L'humain en tant que dans le visiteur, et l'expérience visiteur, c'est notre métier. Et l'humain et les équipes, c'est pareil, c'est le premier moteur de l'entreprise. Une tension, pas forcément. On a essayé de travailler très en amont. On l'a intégré comme quelque chose d'extrêmement stratégique. On a recruté bien avant que ça redémarre, justement pour avoir le maximum d'équipes qui soient prêtes, de les former en amont pour faire que maintenant qu'il y a du monde qui revient, qui nous fait l'honneur de nous rendre visite, qu'on soit au top et franchement ça fonctionne bien. Donc après voilà, la centaine, je sais pas, 120 collaborateurs on est en ce moment et je pense que chacun y trouve sa place et surtout chacun trouve le sens dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'était Adventure Group dans Écosystème. Ça donne envie de faire un petit tour en tyrolienne.